Alors, pour le cours sur le calcul littéral, en fait, on a terminé. Donc on va reprendre ensemble ce qu'on a vu. On a vu que les expressions littérales, c'était des calculs, des programmes de calcul, dans lesquels il y avait des nombres que l'on ne connaissait pas encore, par exemple. Donc, on avait vu différents types de programmes de calcul, par exemple celui-ci, choisir un nombre, il peut prendre plusieurs valeurs, donc on le remplace par une lettre qui remplacera toutes ces valeurs possibles. Lui ajouter 3 signifiait faire une addition avec le terme 3. Multiplier le résultat obtenu par 2 signifiait prendre le résultat précédent et multiplier par 2. Voilà. Donc dans le cours, vous allez le trouver dans l'espace des classes, je vais le mettre en complet. On va avoir différentes utilisations, donc pour désigner différents types de nombres, ça on l'avait travaillé en classe, pour tester des valeurs, etc. D'accord ? On a vu que pour gagner un petit peu de place, parfois on supprimait le symbole multiplié. D'accord ? Donc on va écrire ici 2 facteurs de x plus 3 et non pas 2 fois parenthèse x plus 3. Ça nous permet de gagner un petit peu de place. Ça permet également pour certains de ne pas se confondre, de ne pas confondre leur signe x et leur signe multiplié. La partie réduction. La partie réduction, on avait simplifié ça en disant que ça revenait à classer les éléments. Donc tout ce qui est nombre constant sans lettres, on les regroupe ensemble. Donc je vais faire 3, moins 4, plus 2. 3 plus moins 4 plus 2, ça donne 1. Donc à la fin, j'ai 1. Puis on a des éléments qui portent une lettre. C'est toujours la même lettre, donc je les assemble. 3 et moins 5, ça fait moins 2. Voilà, vous avez le détail ici. En analogie, je vous avais donné l'analogie de la vaisselle. Que je parle de couverts, d'assiettes, de bols, ce sont toujours des éléments vaisselle. D'accord, mais je vais ranger les bols ensemble, puis les assiettes ensemble, etc. Et donc c'est cette idée de regroupement. Ça se ressemble, c'est de la même famille, mais on va les classer. Donc on va réduire. Ensuite, à partir de là, on a vu le développement. Donc le développement a dû être vu en 5e. On l'a refait quoi qu'il arrive. Donc le mot développer signifie transformer un produit, donc une multiplication, en somme, donc en addition-soustraction. C'est-à-dire, je vais prendre le facteur commun, ce qui est devant la parenthèse, et je le développe sur les différents éléments de la parenthèse. Je vais faire premier élément, ça va me donner k fois a. Puis deuxième élément, k fois b. Si j'en en ai que 2, je m'arrête là. J'avais 2 éléments dans la parenthèse, j'ai 2 éléments dans la somme. Si j'en avais 3, eh ben j'en aurais eu 3 ici aussi, etc. Donc on a vu en classe qu'il y avait 2 types de façons de faire. On pouvait soit utiliser des flèches, des couleurs pour se guider en disant je prends 3, je multiplie à 8x, puis je prends 3, je multiplie à 5, ou avec un tableau. C'est au choix, je répète, vous choisissez la forme qui vous convient le mieux, on n'en impose aucune. Vous avez le droit de changer d'avis, etc. Ce qui compte, c'est que vous compreniez ce que vous faites et qu'à la fin, vous y arriviez. Alors, on s'était quitté pour les 4e 2 avec la partie application à la suppression des parenthèses. Cette partie, elle n'a l'air de rien, mais en fait, elle est très importante, surtout pour le cas, comme cet exemple, avec un signe moins devant la parenthèse. Puisqu'en vérité, le fait qu'il y ait une parenthèse a un sens, d'accord ? Et ça signifie ici que c'est multiplié par plus 1 ou par moins 1. Donc je vous renvoie sur les exercices qu'il y avait à faire à ce moment-là. Et le fait de multiplier par plus ou moins 1, ça va avoir une incidence non pas sur la valeur, mais sur le signe. Et on le voit ici dans cet exemple, prendre un signe moins qui est devant une parenthèse, multiplié par moins 1, ça change tous les signes des éléments dans la parenthèse. Donc c'est pas uniquement dire, bon, il y a une parenthèse, je la retire. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut faire attention aux signes. C'est une habitude à prendre, vous allez voir, ça se fait bien. Le développement double. Le développement double, c'est faire la même chose, mais en allant un petit peu plus loin. C'est-à-dire que dans la démonstration, on était parti avec une idée où on n'avait que ça au départ. Donc vous voyez, on avait une longueur et une largeur avec une longueur qui était coupée en 2 éléments. C'était l'équivalent de notre k fois a plus b. Et donc là, ce qu'on dit, comment faire lorsqu'on en a un peu plus ? Si j'ai 2 éléments, je vais avoir ce genre de rectangle découpé. Et on peut retrouver la démonstration
d'accord, qui nous donne ça. Alors attention, ici ce que je veux, c'est pas que vous appreniez la formule par cœur, ça n'a pas de sens. D'accord ? Apprendre ça par cœur, ça ne va pas vous aider. Ce qu'il faut retenir, c'est plutôt comment ça fonctionne, quelle est la démarche. Et donc, dans la double distributivité, on va retrouver le même mécanisme, c'est-à-dire, je prends mon premier élément et je le multiplie à la deuxième parenthèse. Donc, c'est un développement simple. Je vais d'abord développer x facteur de 2x plus 1, c'est ici. Puis, une fois que je suis arrivé au bout de la deuxième parenthèse, je reviens, je prends mon deuxième élément, 5, et je le multiplie à 2x plus 1, ce qui est là. Vraiment, pour cette partie, n'apprenez pas la formule, puisque en soi, elle a peu d'intérêt. Vous devriez plutôt être capable de la retrouver. Si vous comprenez comment ça marche, la propriété, vous pouvez la réécrire n'importe quand. Donc c'est plutôt vraiment cette démonstration qui fait. Ceux qui travaillent avec le tableau, pour la double distributivité, en fait, on retrouve un peu ce schéma. Au lieu de dire, ici j'avais quoi par exemple, comme exemple 3. Donc 3 facteur de 8x et 5. D'accord, ça c'était le développement simple. Pour ça, on va dire, je fais un tableau double entrée avec 2 colonnes, 2 lignes. Et on va mettre x là, le 5, deuxième ligne. Puis dans les colonnes, on va mettre 2x, première colonne, plus 1, deuxième colonne. Et on retrouve le même mécanisme. D'accord ? Ça fonctionne de la même manière. D'accord ? Donc ça, c'est toute la partie développement. Ce qui est important pour ça, c'est d'être à l'aise. Et donc pour ça, il faut faire des calculs. D'accord ? C'est vraiment la répétition qui va faire que vous êtes de plus en plus à l'aise. N'oubliez pas, il faut être à l'aise avec les nombres entiers. D'accord ? Avec des nombres qui peuvent être positifs ou négatifs, évidemment, mais aussi avec des fractions. D'accord ? Parce que vous risquez de plus en plus de croiser des écritures fractionnaires. En particulier pour ceux qui se destinent à une filière générale. Les autres, c'est au moins jusqu'à la fin de troisième, donc ça reste important. C'est pour ça que vous avez les devoirs Kawick qui sont là pour ça. D'accord ? Si vous me dites que vous n'avez pas encore assez travaillé ça, vous n'êtes pas encore à l'aise, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous me prévenez et je vous créerai un devoir pour vous avec spécifiquement développement simple, double, etc. D'accord ? Il faut que ça devienne naturel pour vous. D'accord ? Que vous réfléchissiez vraiment le minimum. Il faut que cette étape soit facile. Si ce n'est pas encore le cas, ne paniquez pas pour autant, on travaille, on a le temps. Enfin, je termine avec la factorisation. Donc la factorisation, c'est en fait l'étape retour. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait notre développement simple, je remonte un peu, on a dit, je prends un nombre qu'on appelle le facteur commun, on a ce terme facteur qui apparaît, et je le développe à ce qui est sur la parenthèse. Mais ça me permet de passer de ce qu'il y a à gauche du signe égal à ce qu'il y a à droite. D'accord ? Mais que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire plutôt le contraire ? Eh bien, le chemin retour, comme ça, passer de cette expression à celle-ci, ça s'appelle factoriser. D'accord ? Et donc, on a cette idée de factorisation que vous voyez là. Et donc, c'est passer d'une somme, ou de plusieurs sommes, à un produit. D'accord ? C'est en fait vraiment ce trajet retour que l'on fait. La factorisation, paradoxalement, c'est peut-être ce que vous allez le plus utiliser. D'accord ? Et en soi, elle n'est pas compliquée. On va s'arranger au collège pour vous donner des factorisations qui sont globalement assez simples. Ce qui va être important, c'est de connaître en fait vos tables de multiplication pour être capable d'identifier ce fameux facteur commun. D'accord ? Que ce soit une lettre, que ce soit une valeur, un signe, etc. Et donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué et vous savez déjà le faire. Tout ce qu'on vous demande, c'est le trajet retour. Et donc, une fois que vous avez proposé votre factorisation, pour vérifier, redéveloppez ce que vous avez trouvé et voyez si vous retombez sur vos pieds. Si vous ne trouvez pas l'expression de départ, à partir de ce que vous avez fait, vous allez peut-être pouvoir modifier jusqu'à trouver le nombre qu'il fallait. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, la factorisation, c'est ça qui nous intéresse le plus. Ça va vraiment être la partie la plus importante. Maintenant, j'insiste, au moins jusqu'à la fin de troisième, les factorisations seront globalement assez simples. Les facteurs seront visibles et seront principalement liés aux tables de multiplication. Et même chose, si vous avez besoin qu'on travaille la factorisation, Kawick est là pour ça, je vous ai créé des devoirs dessus, et si vous pensez que vous avez besoin de plus,
D'accord? Ne plus vous entraîner parce que vous n'êtes pas encore à l'aise et que vous voudriez faire des exercices simples, mais voilà, pour vous entraîner, vous me le dites et on va créer ces exercices. Le but, c'est pas de vous donner du travail pour vous donner du travail, c'est pas de vous noter ou de vous forcer à travailler, c'est vraiment de faire en sorte que vous en ayez fait suffisamment pour que ça devienne naturel pour vous. Que vous le fassiez sans avoir besoin de trop y réfléchir. D'accord? Donc voilà, je vous ai résumé le cours, j'espère que ce sera assez clair pour tout le monde. N'hésitez pas, vous m'envoyez vos questions et je réponds aux questions point par point. Pareil, s'il y a un exercice qui vous pose problème, un exemple qui vous pose problème, on va le revoir point par point, donc n'hésitez pas. Bon courage.